pe koyiba bontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokile sima. Nous disons aussi merci à notre berger Tunasema tena asante kwa mchungaji wetu parce qu'il a voulu que nous puissions être là et prendre place à la chair pour parler de la part de notre Dieu. kwa sababu alipendezwa tuwe hapa katika madhabahu juu ya kusema kwa ajili ya Mungu. Nous disons aussi merci à toute l'église Tunasema tena asante kwa kanisa mzima pour le soutien que Yeah, vous ne cessez de nous apporter. kwa ile yenyewe mnatupatia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, depuis hier, nous étions en train de nous parler tangia jana tulianza kuzungumzia et nous étions dans le livre des Juges au chapitre 6. na tulikuwa tunasemea juu ya usomi wa Waamuzi sura ya 6. Nous avions pris du 6e verset au 10e. Mstari wa 6 mpaka 12. Et nous avions aussi pris le 12e et le 13e verset. Na tulibeba tena 12 mpaka 13. Nous sommes toujours dans ce même livre. Tuko katika paka ile usomi. Nous voulons relire Tunataka tena kuusoma Juge 6. Waamuzi 6 Du 6e au 10e verset, nous allons seulement lire rapidement en français. Amina. Les enfants, non, 6e. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange 10, oui, nous prenons 12 et 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, hier, jana nous avions pris le 13e verset. tulichukua mstari wa 13 Et nous avions dit ceci, na tulisema hivi qu'au 13e verset, mstari wa 13, malgré que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, malaika wa Bwana akamtokea Gideoni. ce qui est vrai, Israël traversait des moments difficiles. Ya kweli Israeli alipita wakati wa magumu. Israël avait fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Israeli alifanya kitu kenye kimpendeza Mungu. Et la Bible nous dit que Dieu livra Israël entre les mains des Madian. Na Biblia inasema Mungu akatoa Israeli kwa mikono wa Midiani Pendant 7 ans. miaka 7. Et Madian a fait souffrir Israël. Na wa Midiani wakateswa Israeli. Quand nous lisons du premier verset jusqu'au
au verset là où nous nous sommes arrêtés, wakati tukisoma mstari wa kwanza mpaka pale tulisimamia, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Quand Israël s'aimait wakati Israeli alikuwa anapanda et que le champ mûrissait, na shamba inaenea, Madian montait Wamadiani wanapanda et prenait tout. na balikuwa banachukua yote. Les Madianites pouvaient monter contre Israël Wamadianite et waliweza prendre tout ce que Israël avait. Wamadianite walikuwa kipanda kuchukua yote ya Israeli alikuwa nayo. Israël pour trouver le refuge. Israeli kwa kupata pa nafasi ya kukimbilia. Israël fouillait soit dans les vallées, Israeli alikuwa anakimbilia katika bonde, ou soit dans les cavernes pour se cacher. au ndani ya kaverne ili kujificha. Amen, amen. Amina. Mais écoutez bien, mais dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, La Bible dit, Biblia inasema Israël était malheureux Israeli alikuwa waole à cause de cette situation. kwa ajili ya ile hari. Et au verset 13, parce que c'est là que nous nous étions appesantis, Mstari wa 13 na njoo pale penye tunapiga là nous mkato. avions pris le thème qui nous dit, Pale tunachukua kisina kinasema, et c'est la question que Gédéon a posée. Gideoni akamwambia, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gideoni akauliza kwa nini yote ilitutokea? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Gédéon avait oublié Gideoni alisahabu que Israël avait commis un péché. ya kwamba Israeli alisahabu, alipotea. Israël avait même pactisé avec les dieux Baal. Israeli alibatiza hata Mungu wa Bali. Israël avait même construit des hôtels pour Baal. Israeli alijenga hata madhabahu ya Bali. Et là, Dieu les avait rejetés. Na pale Mungu alimkatala. Mais quand Gédéon pose la question, Wakati Gideoni anauliza ulizo, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? kwa nini yote inatufikia? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika ce Bwana, qui est vrai, ya kweli il nous arrive aussi parfois de nous poser pareilles questions. inatufikiaka hata mara ingine kwa kujiuliza Il y ulizo a des kama ule. situations qui nous arrivent. Kuna mahali inatufikiaka, Il y a des problèmes qui nous arrivent. kuna maneno inatufikiaka, Et il nous arrive parfois de nous poser la question de savoir pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. na unafika wakati ingine unajiuliza kwa nini yote Et inanifikia. c'est là que nous avions dit, Na njoo pale tulisema il y a plusieurs sources kuna makisina kia mingi, qui mwanzo wa font mingi que des choses ou des malheurs puissent nous arriver. yenye inafikia magumu Et le itutokee. frère Eric, quand il présidait, Na wakati ndugu Eric wakati alikuwa il est anaongoza rentré sur ça. alisemezea hiyo ya Il a ile, parlé de 3 sources dont nous avions parlé hier. alisema kisina tatu yenyewe tulizungumzia jana: Il y a le péché, zambi, la volonté de Dieu kutaka kwa Mungu et le diable. na shetani. Amen, amen. Amina. Et il a même expliqué. Na akafasiria. Nous allons avancer. Tutaendelea. Aujourd'hui, Leo nous sommes toujours dans le 13e verset. tuko paka mu mstari wa 13. Gédéon dit ceci. Gideoni anasema hivi: Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, Bwana wangu, kama Bwana ni pamoja nasi, kwa nini maneno haya yote yametupata? et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, Na mishangao yake yote, wapi baba zetu walitupasha wakisema, Bwana hatupandishi toka Misri? l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Wa milele akutupandisha kwenye Misri? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, aujourd'hui nous prenons cette deuxième question. leo tunachukua ulizo ya pili. L'Éternel Wa milele ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? akutupandisha mbali ya Misri? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, en Israël, kwenye Muisraeli, de génération en génération, bizazi na bizazi, les pères wa baba racontaient toujours à leurs enfants balikuwa wanazungumuzia batoto yabo ce que Dieu avait fait. ile Mungu alibatendea. Dieu avait fait sortir leurs ancêtres de l'Égypte. Mungu alitosha bababu yabo kwenye Misri. Et quand nous lisons dans
dans le livre de Deutéronome, Na wakati tunasoma katika usomi wa Torati, Deutéronome 6:21, Torati 6:21, où Dieu est en train de dire à Israël, Mungu anazungumzia Israeli, tu diras à ton fils, utamwambia mtoto wako, tu diras à ton fils, utamwambia mwana wako, nous étions esclaves de Pharaon tulikuwa watumwa wa Farao en Égypte, we Misri, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. na wa milele alitutoa Misri na mkono wake wa nguvu. Et dans Deutéronome 24:18, Na katika Deuteronome 24:18, Dieu Mungu demande à Israël, ou dit à Israël, Mungu anawaambia Waisraeli, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte utakumbuka ya kwamba ulikuwa mtumwa kwenye Misri, et que l'Éternel na wa milele t'a fait sortir akakutosha de cette servitude. mwile utumwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa nous katika tous Bwana, nous savons comment Israël a souffert en Égypte. sisi zote tunajua ya kwamba Israeli aliteswa kwenye Nous Misri. savons comment Dieu a fait pour que Israël puisse quitter l'Égypte vers la terre promise. Tulijua namna Israeli alitoka kwenye Misri kwa kwenda katika inchi ya Malako. Et Israël avait même chanté un cantique à l'honneur de Dieu, parce que Dieu, par sa main puissante, avait délivré Israël. Na Israeli aliimba wimbo wa utukufu kwa sababu aliwaokoa katika mikono ya Misri. Et parce que Dieu Kwa sababu Mungu avait promis à Israël aliahidi que je Israeli vous ferai partir de ce pays de servitude ya kwamba nitamitosha katika nchi ya vers un utumwa, pays où coule le lait et le miel. kwa ile nchi inatoka maziwa na asali. Dieu, dans sa fidélité, Mungu kwa upendo wake avait conduit Israël jusque dans ce pays. aliongoza Israeli mpaka ile nchi. Et au temps de Gédéon, Wakati ya Gideoni, là, Israël avait déjà pris possession du territoire. pale Israeli alikuwa ishachukua Et Josué utawala kwa avait ile déjà nchi. procédé même au partage du territoire selon les tribus d'Israël. Wakafika hata mkukabula mainchi kwa kufatana na kabila ya Waisraeli. Et toujours au temps de Gédéon, Mpaka wakati ya Gideoni c'est le temps des juges. ni wakati wa waamuzi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, quand Israël fait ce qui déplaît à l'Éternel, wakati Israeli anafanya ile nyewe inampendeza Dieu Bwana, les livre entre les mains de Madian. Mungu anamtoa kwa mikono ya Wamidiani. Israël souffre. Israeli anateswa. Et là maintenant Gédéon qui pose une deuxième question. Na pale Gideoni anauliza ulizo wa pili, L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? wa milele hakututosha katika Misri? C'était après. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Wapi miujiza yote bababu yetu banatufasiria? Les enfants d'Israël avaient cette histoire. Watoto wa Israeli walikuwa na ile hadithi yenyewe Mungu Que Dieu avait alibatendea, fait des prodiges. yenyewe Mungu alibatendea maishara. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ce que les enfants d'Israël avaient comme histoire concernant la main puissante de Dieu qu'il avait délivré de l'Égypte, ile yenyewe watoto wa Israeli walikuwa nayo kama hadithi kupitia ile yenyewe Mungu alibatosha kumikono ya wa Misri, c'était la préfiguration nilikuwa prefiguration de l'œuvre de Jésus-Christ qui devait accomplir quand il était ici sur cette terre. ya kazi ya Yesu Kristo yenyewe alipasha kutimiza hapa duniani, L'œuvre rédemptrice de la croix. kazi ya msalaba. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu Mungu n'a pas changé. akubadilika. Amen, amen. Amina. Dieu n'a pas changé. Mungu akubadilika, Il est le même. eko yule yule. Hier, nous avions conclu en disant ceci. Jana tulimalizia tukasema hivi, Il dit, anasema si vous revenez à moi, kama mkinirudilia mimi, Israël, Israël, enfant rebelle, Israeli, Israeli, watoto waasi, si tu reviens à moi, kama ukinirudilia mimi, je reviendrai à vous. na mimi nitakurudilia wewe. Amen, amen. Amina. Malgré
ta condition ou tes situations, ingawa kwa hali yako yenyewe uko naishi, si tu te rends compte kama ukitambua que tu es dans une mauvaise posture, ya kwamba uko muhali mbaya, reviens seulement à l'Éternel. umrudilie wa milele. Amen, amen. Amina. L'enfant prodigue, Mtoto wa kupotea, après avoir tout dilapidé, kisha kupoteza yote, il a reconnu qu'il avait un père. akasema nilikuwa na baba, Et il s'est dit, na akasema je retourne vers mon père. tamrudilia baba yangu, S'il faut qu'il fasse de moi un serviteur, anifanye hata kuwa mfanyakazi mais wake, je veux retourner à mon père. lakini nirudilie kwa baba yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa l'enfant katika, prodigue était rentré vers son père. mtoto wa kulainiwa akarudia kwa baba yake, Et cet enfant, na ule mtoto son père lui avait même donné une nouvelle robe. baba yake alimpatia hata kanzu mpya, Et son père avait organisé même un festin en son honneur. na baba yake alitia karamu kwa ajili ya heshima C'est de la yake. même manière Ni mwari moja que Dieu nous dit, Mungu anatuambia revenez à moi, tumrudilie, revenez à moi, tumrudilie, et je reviendrai à vous. na mimi nitamirudilia nyinyi. Bien, mais parce que nous avons parlé de la préfiguration de ce que Christ devait faire. Na tutasema wakati mmoja tulisema kugeuka kwa Kristo yenyewe alipasha kufanya. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver, Mungu alituma Yesu Kristo juu ya kutuponyesha, pour montrer son amour rédempteur juu à ya toute kuonyesha mapendo l'humanité. yake, Son amour rédempteur à toute l'humanité. mapendo yake kwa dunia mzima. Amen, amen. Amina. Bien, mais Wapendwa, Christ est venu. Kristo alikuja, Il est mort. alikufa, Il est allé dans le tombeau. akaenda kwenye kaburi Il est ressuscité. na akafufuka, Et il est allé au ciel. na akaenda mbinguni. Là, il y a une promesse qu'il nous a faite. Na pale kuko ahadi yenyewe Mais ce qui alitupatia, est vrai, ile iko ya kweli. toi et moi aujourd'hui, Wewe na mimi leo, si en Israël, kama les Waisraeli parents racontaient à leurs enfants bazazi balikuwa wanafasiria kwa watoto wao que Dieu avait fait sortir nos pères hors de l'Égypte, ya kwamba Mungu alitosha baba zetu kwa nchi ya Misri, toi et moi aujourd'hui, wewe na mimi leo, ce qui doit être notre assurance, yenyewe itakuwa uhakikisho wetu, c'est que Christ Kristo était mort et Alikufa. il est ressuscité. na akafufuka. Amen, amen. Amen. Christ était mort et il est ressuscité. Kristo alikufa na alifufuka. C'est ce qui doit montrer que nous avons de l'espérance. Na ile ndio itaonesha ya kwamba tuko na matumaini, Parce que kwa sababu par cette œuvre-là, muile kazi il a montré l'amour de Dieu envers nous alionesha mapendo ya Mungu et la compassion kwetu, de Dieu envers nous. na huruma ya Mungu kwa upande wetu. Malgré Ingawa que kuwa nous méritions la mort, tulistahili kifo, notre Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Mungu wetu hakuacha ya kutusaidia. Amen, amen. Amina. Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Mungu hakuacha juu ya C'est kutupenda. pourquoi il avait envoyé Jésus-Christ. Ndio kwa maana alituma Yesu Kristo, Et Christ était venu na Kristo alikuja pour nous sauver. juu ya Et kutuokoa. aujourd'hui, Na leo nous sommes les rachetés de l'Éternel. tuko waokolewa wa milele. Amen, amen. Amina. Tout ce que nous devons faire, Kwa yote tunapasha kufanya c'est faire confiance ni kumtumania, au but du Seigneur. ya kwamba Kristo, Confiance kumtumania au but du Seigneur, qui est la mission d'amour. kwa kutaka kwa Kristo yenye ko kazi ya Mungu. Deuxièmement, Ya pili, nous devons tunapashwa avoir en tête kupata mkichwa chetu l'idée que notre Dieu est le Tout-Puissant. mawazo ya Mungu wetu ya kusema yeye ni mwenye uwezo. Amen, amen. Amina. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Mungu wetu ni mwenye uwezo. Rien ne peut échapper à son contrôle. Hakuna kitu kitaenda pembeni kwa Mungu. Il fait ce qu'il veut Anafanya ile inampendeza pour kwa ajili sa gloire. utukufu wake. Amen, amen. Amina. Pour sa gloire. Kwa utukufu wake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, écoutez, sikilizeni. les apôtres, Wa mitume dans Actes des Apôtres, katika matendo ya mitume, après
Pentecôte, Kisha Pentekota, quand ils sortent, wakati wanatoka, la peur avait disparu. oga ulitoka. Tout ce qui pouvait sortir de leur bouche, Kwa yote ilipasha kutoka katika kinywa kyao c'est le témoignage de Christ. ni ushuhuda wa Kristo. Ce Christ que vous avez tué, Ni kwa ule Kristo mlimuua, ce Christ est ressuscité, ule Kristo anafufuka. et c'est par son nom Ni kwa jina yake que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. na tunafanya yote tuko naifanya. Et c'est par son nom, Ni kupitia jina yake, le nom puissant, nguvu ya uwezo, jina ya uwezo, que les malades guérissent. wagonjwa wanapona. Il est le Tout-Puissant. Eko mwenye uwezo. Amen, amen. Amina, Amen, amen. amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, cette espérance-là ile matumaini ile devra être nôtre. inapaswa kuwa yetu. Cette espérance Ile matumaini devra être nôtre. inapaswa kuwa yetu. Il nous dit, Anatuambia si kama vous demeurez en moi munadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu. il veut que nous puissions demeurer en lui. Anapenda tudumu ndani yake. Amen, amen. Amina, Amen, amen. amina. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Anapenda tudumu ndani yake. Demeurer en lui, Kudumu ndani yake c'est d'abord le connaître, ni kumjua, l'accepter, kumwichikia, croire en lui. kumwamini. Amen, amen. Amina, Croire en lui. kumwamini yeye, Et nous demeurons en lui. na ya kwamba tunadumu Si ndani vous yake. demeurez en moi Kama mnadumu ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na neno yangu inadumu ndani yenu. alors il termine en disant, Na yeye anasema, anamaliza, demandez tout ce que vous voudrez, ombeni yote mnataka, demandez tout ce que vous voudrez, ombeni yote mnataka, et cela vous sera accordé. na ile yote mtapewa. C'est dans Jean 15, 7. Ni katika Yohana 15 mstari wa 16. Si vous demeurez en moi, Kama mnadumu ndani yangu. reconnaissons, bien-aimés, Kutambua wapendwa, que Dieu n'abandonne personne. Que Dieu n'abandonne personne. ya kwamba Mungu achilie mtu. Gédéon dit, Gideoni anasema, maintenant l'Éternel nous abandonne. leo wa milele anatuachilia. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Sasa hivi wa milele anatuachilia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa l'Éternel katika Bwana. n'abandonne personne. Mungu aachili mtu. Il veut que tout simplement que tu reviennes à lui. Anapenda yeye tumrudilie. Amen, amen. Amina. Il veut que tu reviennes à lui. Anapenda umrudilie Et yeye. quand tu reviens à lui, Na wakati unamrudilia yeye, il te considère. anakuona. Là, nous avions dit, Pale tulisema, hier nous avions dit ceci, jana tulizungumzia hivi, qu'il est fidèle yeye ni mwaminifu et juste na mwenye haki pour nous pardonner juu ya kuturumia et pour nous purifier na juu ya kututakasa de toute iniquité. kwa ubaya wetu wote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika les Bwana, problèmes peuvent nous arriver. maneno inaweza Les kutufikia, situations peuvent être compliquées. hali inaweza kuwa mbaya. Regardons seulement Jésus-Christ. Tuangalie paka Yesu Kristo. Jésus-Christ n'abandonne personne. Yesu Kristo achilie mtu. Quand tu regardes à lui, Kama unamwangalia yeye par une foi ferme, wa imani ya uhakikisho, il te sera fait selon ta foi. itakutendekea kupatana na imani Il yako. veut tout simplement que tu aies la foi Anapenda tu waone imani et yako que tu aies confiance en lui. na umtumanie yeye. Place ta confiance en lui Mkupata tumaini kwake, et il te donnera ce que ton cœur désire. na atakupatia ile moyo wako nataka. Que Dieu bénisse cette parole. Amin. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, après cette parole, kisha hii neno inclinons-nous dans la prière. tuiname katika maombi. Inclinons-nous dans la prière. Tuiname katika maombi. Frère Eric, nous allons bénir le nom de Dieu. Tutabariki jina la Mungu. Nous allons dire merci à cette parole. Tutasema asante kwa hii neno. Dieu nous a parlé.
Mungu anatuzungumzia. Dieu a voulu encore ressusciter notre foi Mungu alipenda tena kuamsha imani yetu pour que nous puissions lui parler. juu tumzungumzie. Chacun prie pour dire merci à Dieu pour cette exhortation. Et une exhortation pour susciter encore notre foi. Une exhortation pour nous remettre encore dans le droit chemin où nous devons faire confiance à notre Dieu. Une exhortation qui nous dit que Dieu n'abandonne personne. J'aimerais que tu pries pendant un moment, dis-lui merci d'abord pour ce moment, cette parole, et que le Saint-Esprit continue vraiment à t'aider à comprendre cette parole. Merci Jésus. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui parle et nos cœurs, nous t'avons écouté. Et cette parole, éternel Dieu de gloire, que cette parole demeure encore dans nos cœurs et que tu nous aides, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, bien-aimés, l'ancien Paulin vient de nous exhorter. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette exhortation où il nous dit que Jésus-Christ n'abandonne personne. Peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe le moment que tu traverses dans ta vie, ce soir, le Seigneur te parle, il te dit qu'il n'abandonne personne. Pour Israël, Israël avait oublié qu'il avait péché contre Dieu. Et il s'est mis à se plaindre. Et Gédéon aussi, il a commencé à poser la question, pourquoi ceci nous arrive si réellement tu es avec nous? Et où sont les prodiges qu'on nous a racontés, que nos pères nous ont raconté, ce que toi tu avais fait avec eux? Mais cette période, c'est une période de doute où tout le monde peut traverser ces moments ici. Un moment de doute. C'est vrai qu'on t'appelle chrétien, c'est vrai que tu as la foi, mais il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies et qui sèment des doutes dans nos cœurs. Tu commences même à douter de ta foi. Tu commences à douter de ta foi. Tu te poses des questions. Pourquoi ceci m'arrive? C'est une période de doute où tu doutes même quand tu arrives, tu viens à l'église comme ça. Parfois les autres même abandonnent l'église. Vous le suivez, vous essayez de parler avec lui. Il vous dit, à l'église là-bas, taomba tena nini? J'ai tellement prié, j'ai tellement attendu. En tout cas, on a que imam wangu, ça ne va pas. Tu commences même à douter de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur te dit que il t'a pas abandonné. Malgré tout ce que tu es en train de traverser. Pour Israël, c'était que l'Éternel qui avait permis pour que Israël soit discipliné par ce peuple-là. Parce que c'était après plusieurs fois la désobéissance, plusieurs fois, et l'Éternel était fâché. Il a permis pour que les autres passent pour prendre et voler tout ce qu'Israël avait sémé, ce qu'il avait planté, ce qu'il avait travaillé.
Alors ce soir, notre première requête, nous allons prier, chacun va prier pour que le Seigneur enlève les doutes dans nos cœurs. Vous savez, lorsque des problèmes arrivent, nous commençons à douter même de notre foi, de Dieu. Nous oublions que parfois, c'est parce que nous avions péché, c'est parce que nous avions abandonné l'Éternel nous-mêmes, c'est parce que nous avions occasionné cela nous-mêmes. Et nous oublions tout ça, nous commençons directement à accuser Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi? Alors que c'est nous-mêmes. Alors ce soir, chacun de nous va prier. Nous allons prendre un moment dans la prière où tu vas prier pour que le Seigneur enlève les doutes. Regardez, pendant ce temps-là, quand Gédéon était en train de parler, de discuter avec l'ange, Gédéon avait même douté de cet ange-là, l'ange de l'Éternel. Pourquoi ceci nous arrive? Devant l'ange, il est en train de douter. Alors que ce que l'ange était en train de lui dire, de lui donner, c'était même la solution. C'était lui qui devrait aller libérer le peuple de Dieu. Alors tu vas prier. Tu vas prier pour que le Seigneur enlève les doutes qui dominent ton cœur. Ou parfois tu te demandes, tu dis, ah, nous on a tout ça, bien maombi bien, ah, si te biomba tena. Est-ce que Mungu anatendaka tu bya kweli? Ces doutes-là, tu vas prier pour que le Seigneur enlève et que le Saint-Esprit nous aide à augmenter notre foi, comme notre berger nous a parlé de ça le vendredi passé. Il a dit, prions pour que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Imani yetu ipande. C'est alors que nous allons vaincre. C'est alors que nous allons vivre les promesses de Dieu. Alors avant cela, nous allons chanter ensemble avec les groupes. On va nous entonner un chant de prière, bien sûr. Après ces chants, nous allons entrer en prière. Chacun va prier pour que le Seigneur enlève les doutes. Pour que je puisse douter de toi. Comme Gédéon, il a même douté des promesses de Dieu. Que Dieu enlève cela pour qu'il nous sauve et qu'il augmente notre foi. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, chantons ensemble avec le chantre et après nous allons entrer en prière. Komboyo, komboyo, Atamile, Yesu ni Bwana. Bwana wa mabwana, Pokea sifa na shangwe. Alors nous entrons en prière, chacun de nous va prier. Tu vas prier pour que le Seigneur enlève les doutes qui dominent ton cœur. Tu commences à douter alors que le Seigneur a déjà fait beaucoup pour toi. Le Seigneur t'a sorti du monde, il t'a sauvé. Tel que tu es là, tu es le fruit de la grâce de l'Éternel. Il a déjà fait beaucoup pour toi. Mais il suffit d'un petit problème seulement. Tu commences à douter de tout. Alors tu vas prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il enlève les doutes dans ton cœur et qu'il augmente la foi. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à notre Dieu. Mais c'est par la foi que le Seigneur nous donne et il produit des grandes choses avec nous. Alors tu vas prier que le Seigneur enlève les doutes et que ces doutes-là soient remplacés par la foi. Prions au nom de Jésus. oh ni nani Ni Yesu, oh ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu, ni Yesu wa uzima. ni Yesu, Ni Yesu, Yesu, ni Yesu wa uzima. oh ni nani kimbilio letu, Ni Yesu, oh ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, oh ni Yesu, ni Yesu,
na biso aye. Alléluia. Alléluia. Tokumupona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nakosalela Yesu Alléluia. Amen. Tokumupona Yesu. Alléluia. 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 Yesu ni Bwana. Kimilio letu Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Tegemeo yetu ni Hata Yesu. milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Kitamio yetu ni Yesu. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Yeye ni tegemeo Hata yetu. milele. Hata milele. Yesu ni Mwenye Bwana. maajabu tele. Hata ni Muweza Bwana. yote ni Yesu. Hata milele. Hata milele. Yesu Uko ni Bwana wa Bwana. mabwana Baba. Pokea sifa na shangwe. Uko kimbili sifa na shangwe letu Yesu. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe letu. Pokea sifa na shangwe. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, c'est important de prier et de chasser les doutes dans nos cœurs. Parce que cette période de doute, ça nous arrive à nous tous. Souvenez-vous de l'histoire de Sarah. Au moment où l'ange est venu pour lui annoncer une bonne nouvelle, pour lui dire que l'année prochaine, en cette même période, le Seigneur va te visiter. Mais Sarah nacheka. Ile ncheko yake même la Bible nous dit. Ncheko yake haikukuwa clair. Mulikuya doute. Ashikuichike. On donne une requête, prions pour telle situation. Pour que Mungu a décanté. Notre Dieu est capable. Modérateur en a exhorté. Mais toi, pendant que tu pries, mais dans ton cœur, tu as des doutes. Parfois, tu te dis même que une situation, mais parce que Misha na konaka batumishi na batumishi. Akukwe pas de changement. Bon, tombe tout. Déjà, tu doutes dans ton cœur. C'est là que la Bible nous dit, nous prions, nous ne recevons pas. C'est parce que nous prions mal. Nous demandons mal. Maombi yetu iko accompagné na madoute. Au lieu que maombi iko accompagné na imani, inakuwa accompagné na madoute. Mais ce soir, il nous demande tukue na imani ndani ya maisha yetu. Tu as un problème ya kuzala. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans dans le mariage à Uzalak. Lorsque le pasteur prie pour toi, il te dit que Mungu atakusaidia utazala. Muro unasema pasteur, misha kona batumishi na batumishi. Baleniambiaka paka hivi unasema hivi. Tu doutes. Mais lorsque tu te présentes devant Dieu, fungula roho. Fungula roho kwa na imani na Mungu atakusaidia. Je ne sais pas, quand le pasteur a annoncé ce programme le dimanche, que c'est une semaine spéciale, peut-être que déjà dans ton cœur, ulipanga mareketi ya kusema que je vais prier encore cette semaine. Je vais parler à mon Dieu, je vais lui demander telle chose, je vais parler avec Dieu de tels problèmes. Voici encore l'occasion. Prie. Enlève les doutes dans ton cœur et parle à ton Père. Notre Dieu, il est capable de toi. Hakuna kitu kila shifanyaki. Hakuna kitu kila shiwezaki. Hata makaya maladi. Ile basha kusema que no hii situation yako en tout cas ni paka Mungu. Na bia kweli ni paka Mungu. Lorsque tu vas parler avec lui ce soir, Mungu atashuka na atakusaidia. Peut-être c'est pas toi. Peut-être dans la famille il y a quelqu'un qui est malade. Gravement malade, banatunza sana, hakuna solution, hakuna changement. Prie ce soir. Par la foi, le Seigneur peut faire grâce. Alors je nous invite à la prière.
Pendant que la chorale est en train de chanter et toi tu élèves ta voix, commence à parler avec ton Dieu sans douter dans ton cœur. Tu parles avec lui de ta situation et tu verras que le Seigneur va faire quelque chose. Prions au nom de Jésus. Yesu, Yesu, Bwana Yesu, neema. Yesu, tuko na manquement. Il nous manque des choses dans nos vies. Yesu. Il nous manque des choses. Alléluia. Moi personnellement, il me manque des choses. Yes. De ces promesses. Alinisiki Concernant ma munyache ni concernant ma mwite famille. kwako Yesu tunarudi tena leo, tunakuita wewe ni Bwana wetu Nilimwita Bwana, mwenye neema, Bwana wangu, unasikia kama alinisikia. ombi. Niacheni Oh, mwite, ni mwite Bwana wangu, niacheni mwite, munyache ni mwite Bwana wenye neema, niacheni mwite, munyache ni mwite Bwana kimbilio talo moto moto ya makasi oyo asimba bomo inanga lopango ya mango ya maka makasi ebatela ibatela nkanga Yesu Masia Yesu Masia yo oh Rabbi nabelela nani Rabbi nabelela nani Rabbi nabelela nani Rabbi nabelela nani Rabbi ye Rabbi Rabbi nabelela nani Rabbi Dieu tout. Sabaoth défend ma cause. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, bundelangai, Sabaoth, serelangai, Sabaoth, défend ma cause, Yahweh, Sabi, Yahweh, Sabaoth, bundel. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons pour la victoire que le Seigneur nous donne. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit dans Hébreu, le verset 6 du chapitre 11, il faut que celui qui prie croie que Dieu existe. Gloire au Seigneur. Dieu qui existe, c'est celui qui a fait le monde, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a tout suspendu dans cet univers, qui est le maître des temps et des circonstances. Ce qui est pour nous difficile est simple pour lui. Ce que nous nous trouvons impossible, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a une part pour nous, c'est de croire. Et même la Bible ajoute en disant tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas si demain ça sera encore frère Eric ou celui qui le suivra. Il faudra qu'on prie pour des choses difficiles, pour des choses que nous nous trouvons impossibles. Dieu sait faire des choses que nous nous trouvons difficiles. Il sait faire des choses que nous nous trouvons impossibles. Mais nous devons croire, puisque Dieu nous demande de croire
Il faut que tout celui qui prie croie que Dieu existe. Gloire au Seigneur. Même dans vos maisons, quand vous priez, croyez que Dieu existe. Amen. Il entend les prières. Il répond aux prières. Il exauce les prières. Amen. Ce qu'il nous donne, que nous ne lui demandons pas, c'est plus que ce que nous lui demandons. Oh, gloire au Seigneur. Amen. On va encore chanter un chant pendant que nous passons pour mettre les offrandes. Amen. Nous vous exhortons à venir encore demain prier. Nous sommes en train de finir la deuxième journée dans cette semaine de prière. Et hier, nous étions en train de prier pour que ceux qui ne sont pas venus hier puissent venir aujourd'hui. Nous bénissons Dieu. Nous voyons quand même un bon nombre de personnes qui ne sont pas venues hier, présentes parmi nous aujourd'hui. Avec vous, nous allons aussi prier pour que nous revenions tous demain. Nous allons aussi prier pour que ceux qui ne sont pas venus hier et aujourd'hui commencent cette semaine même demain. Si nous pouvons être ici, c'est une grâce que Dieu nous fait. Un jour, j'étais dehors, j'ai vu quelqu'un qui n'est même pas de cette église. Il a parqué sa voiture et il demandait s'il pouvait entrer dans l'église pour une prière libre. Mais ce n'était pas possible, ce n'était pas un jour du programme prière libre. Il y a des gens qui cherchent où aller prier. Mais ici, il y a Dieu qui nous attend. Dieu qui entend les prières. Dieu qui veut vous faire du bien. Des fois, on s'éloigne de Dieu pendant qu'il est ici pour le rendez-vous. Il y a des gens qui vont très loin pour rien. Dieu est là. Vous allez très loin. À moins qu'il vous dise comme Abraham, prends ton fils Isaac, va à la montagne de Morija. Tant qu'il ne t'aura pas dit ça, il y a un programme de prière ici. Viens prier. Il y a une maman qui était en train de dire hier, les gens disent non, atuombe sana kubon semence, atuombe sana. Sasa maombi yoi kanisa nesha kuorganize. Uko nenda kuomba wapi? Mungu eko hapa. Kwa mtafute Mungu hapa. Dieu est ici, il est présent au milieu de nous. Nous croyons en sa parole. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Tukuya hapa tuombe. Tuombe bengine, tuombe inchi, tuombe kazi ya Mungu. Wakati tuko naombea Mungu anakuwa yuko natenda. Mimi nakumbuka ile wakati ile Herod anaanza kupenda kufurahisha bajuif. Anamkata Jacques kichwa. Anambamba Pierre. Pierre ko mu prison. Na etura yake ko na mchunga. Lakini Wakristo wamejifungia mu nyumba wanaanza kuomba. Beko naomba tu, mais abajue jibu itakuya je. La prière échange les circonstances. Wakati ile beko naomba, Mungu aisha kumdelivrer Pierre. Prison inafunguka yo yenyewe. Mamiololo inanguka yo yenyewe. Pierre anatoka, yeye mwenyewe ashi comprendre. Amama tu muntu ko na mbulula sema kuya, kisha tamwa hivi anamwacha sema c'est alors qu'il s'est rendu compte que Dieu l'a délivré. Anaenda kuile nyumba, anaanza kukokola. Bale beko naomba njoo Mungu asaidie Pierre afunguliwe. Abamini asema ni Pierre ko nakokola pale nje. Pierre anasema ni mie. Boba anaanza kudute paka vile mzee alifundisha hapa. Ni mie. Asema non, peut-être ni kimvuri kyake. Kimvuri kinasemaka. Dieu fait des choses merveilleuses. Donc quand un temps est donné pour prier, saisissons de l'occasion. Venons pour prier. Demain, compris pour des choses difficiles. Compris pour des choses impossibles. Si vous avez un peu de temps, venez tôt. Commencez déjà vous-même. Commencez à prier pour cela. Dieu agira. Nous allons nous tenir debout tous ensemble pour dire merci à Dieu pour cette réunion et pour recommander aussi à Dieu tous ceux qui ne sont pas venus hier et aujourd'hui, qu'ils viennent demain et qu'ensemble nous puissions prier. Prions ensemble.
wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana nafasi zako milele na milele. Amina. Oui, Père Céleste, Dieu très saint, nous voulons te dire une fois de plus merci pour la grâce de ce jour. Tu nous as permis d'arriver dans ta maison, ô Dieu, où nous avons élevé nos voix vers ton trône. Et par la foi, nous croyons que tu nous as entendus. Et parce que tu nous as entendus, Seigneur, nous croyons que nous recevrons ce que nous t'avons demandé. Voilà pourquoi nous te disons merci, encore une fois de plus, même pour la parole d'encouragement que nous venons d'entendre. Le vœu de ton cœur est que nous ne puissions pas douter ni de ton amour, ni de ta présence dans nos vies, mais que nous puissions apprendre à te faire confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin, notre Dieu, et après t'avoir offert nos offrandes, nous voulons bénir ces offrandes, ô Dieu, pour que tu les sanctifies et que ça serve à l'avancement de ton œuvre. Ainsi, Seigneur Dieu de gloire, laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent, chacun jusque dans sa demeure. Au nom de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Je vous rappelle en sortant que on a annoncé un deuil depuis dimanche, depuis la semaine passée d'ailleurs. Maman Léa, qui a perdu sa maman, arrive demain. Et probablement demain, nous pourrons avoir le programme de funérailles qui pourrait avoir lieu jeudi. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. On n'a pas eu le temps de les saluer. Bienvenue au frère Michel Ilunga qui revient d'un voyage. Que Dieu soit loué. Content de vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke